Le livreur n'avait fait que porter les bagages d'une vieille dame, mais il fut finalement suspecté du meurtre d'une jeune fille, bien qu'il défende vigoureusement son innocence lors du procès. L'accusation présenta un rapport d'autopsie, dans lequel des traces de ses fluides corporels étaient retrouvées, prouvant sa participation au crime. Ainsi, l'étiquette de meurtrier semblait être sur le point de lui être attribuée. Le jeune homme se retrouva complètement perdu, incapable de comprendre ce qui se passait, et criait désespérément qu'il n'était pas le tueur. Pourquoi a-t-il été considéré comme coupable? Quel secret se cache derrière tout cela? Mickey était un livreur dévoué, passionné de jardinage. C'est cette passion qui l'avait amené à rencontrer sa belle petite amie, avec qui il projetait d'ouvrir une boutique de fleurs. Afin de gagner plus d'argent, Mickey avait décidé de multiplier ses livraisons. Mais ce qui s'était passé ce jour-là allait bouleverser sa vie à jamais. En descendant précipitamment les escaliers, il aperçut une plante laissée sous le soleil de plomb. Par souci de bien faire, Mickey la déplaça à l'ombre et laissa un mot pour prévenir le propriétaire de l'entretien nécessaire. Lors de sa livraison suivante, il rencontra une vieille dame traînant une valise. À sa demande, il traversa la rue pour l'aider à transporter ses bagages. Ce soir-là, Mickey trouva un téléphone portable. Le propriétaire du téléphone lui demanda de le lui rendre et lui promit une récompense de 300 000 won. Entendant la somme, Mickey jeta ses déchets dans la poubelle de recyclage et se précipita à l'endroit convenu. Cependant, à son arrivée, il se rendit compte qu'il s'agissait en réalité d'un tunnel sous le pont. Puis, le propriétaire appela et lui demanda de laisser le téléphone dans une cabine téléphonique publique. Mickey déposa le téléphone comme demandé et trouva ensuite les 300 000 won dans la cabine. Au début, il pensa que c'était simplement un coup de chance. Mais le lendemain, la police fit irruption dans son magasin de fleurs, qu'il n'avait pas encore ouvert, et l'arrêta. La nouvelle de l'arrestation du livreur pour meurtre fit sensation. À l'extérieur du commissariat, les journalistes l'interrogeaient. Pourquoi Mickey aurait-il tué cette jeune femme? Mickey, désemparé, maintenait qu'il n'avait pas tué et qu'il ignorait tout des circonstances du crime. Pourtant, la police semblait avoir suffisamment de preuves pour rejeter toute défense. Le jour du procès approchait à grands pas.